Alors ça fait un certain temps, il ne fait pas des vidéos très souvent, mais vous avez la chaîne de Upsiland et en fait c'est un incroyable technicien du jeu vidéo qui va, quand je dis technicien, c'est pas un joueur forcément avant tout, mais c'est quelqu'un qui va vous décortiquer les vidéos, vous expliquer le game design des vidéos, ou alors vous expliquer comment fonctionne en termes techniques un Megaman sur NES, un Zelda, les trésors à l'époque, comment ils ont programmé le jeu pour avoir ce résultat à l'image. C'est passionnant. C'est vraiment pour découvrir tous ces jeux sous un nouvel angle. C'est comme Adèle, il y a moins de 2000 abonnés, c'est pas une grosse chaîne, mais toutes ces vidéos, c'est des pépites et ça mériterait des milliards de vues. Dans le même ordre d'idée, alors c'est un peu plus récent et ça grossit. Et d'ailleurs, il s'appelle Biggie, il a une chaîne qui s'appelle Big Cam Gaming. C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. C'est un passionné d'arcade qui, sur sa chaîne, va vous parler de bandes d'arcade, mais pas que, de jeux rétro, de jeux de combat, mais aussi de shoot'em up, de beat'em all, etc. Et c'est vraiment quelqu'un. Il y a pas, voilà, je dirais, il n'y a pas d'ambition de demain, je vais rentrer au Talent Seven et devenir riche. Et il est là juste sans aucune ambition particulière. Il est là pour parler de ce qu'il aime, de sa passion. Et il invite tous ses potes dans ses émissions. Ouais, c'est ça que j'aime bien regarder voilà, sur le jeu vidéo. C'est assez extraordinaire. Et puis parce que quand même, alors certes, c'est beaucoup plus connu, mais il mériterait d'être encore plus connu. Hein. Le frère Arkeo Toys. Arkeo Toys, y a déjà du monde, hein, mais il en faudrait plus. Et il parle de jouets. Il parle de jouets, il y en a peu qui parlent comme lui, c'est hyper intéressant et c'est au-delà de parler de jouets, il y a vraiment ce côté histoire historique, histoire un peu amusante de tout ce qui tourne autour du toys. Alors sur les petites chaînes, c'est plus sur Twitch. Mais alors c'est plutôt au hasard en fait de mes surfs en fait quand tu arrives sur la page d'accueil et que je regarde. En fait je regarde plutôt des chaînes de dessinateurs et dessinatrices. Voilà, ça. Et en général, c'est pas forcément des chaînes qui sont très suivies. Par contre, sur YouTube, alors moi j'ai une chaîne que je suis régulièrement, c'est la chaîne de Carole Quinten, qui d'ailleurs est dans le manga. Voilà, Carole et son compagnon. Moi j'aime beaucoup en fait le ton, c'est assez frais, ces petites vidéos. Voilà, les peurs sous la couette et compagnie. Voilà, elle avait des petits formats sympas. Donc ça, j'ai sur ma liste aussi des trucs plutôt sur de la technique de guitare, un petit peu, parce que j'aime bien regarder. Et des vidéos aussi sur le... Alors c'est peut-être parce qu'en fait, en tant que dessinatrice, et dessinateur, du coup, on a souvent des soucis de posture. Mais je suis la chaîne de Major Mouvement et moi j'aime bien ces vidéos, j'aime bien la façon dont il explique l'anatomie, le placement, les mouvements à faire. Je trouve ça plutôt déjà assez fun, très pédagogique. Voilà, c'est plutôt les vidéos. Et puis après, je me laisse porter. Mais j'ai pas spécialement de petites chaînes à recommander. En fait, en vérité, je pense que ce que cherche à dire le manga, c'est que vaut mieux pas devenir un talento. Si la talento, c'est entrer dans une grosse boîte qui va exploiter vos compétences pour faire encore plus de pognon et vous empêcher de faire ce qui vous tient à cœur, je dirais que il ne faut pas devenir un talento. Mais si on pouvait se dire quelle est la clé, en tout cas pour réussir de manière générale, mais on peut rester indépendant, on n'est pas obligé de rentrer au talento, on peut être un talento dans son cœur sans être embauché par Starweb, bien sûr. Donc, quelle est la clé pour devenir un talento du cœur? Je dirais, ce que disent, c'est assez bateau, hein, mais ce que disent la plupart des mecs qui ont réussi, c'est que paradoxalement, il ne faut pas chercher à réussir. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où on se dit voilà ce qui marche sur YouTube, faut parler de tel jeu, faut parler de tel mec, faut faire un caméo avec telle personne, qu'on commence à réfléchir le format de ses vidéos, de son contenu, ou de ses streams, ou de ses lives, en fonction de ce qu'on pense de ce qui marche. Déjà, deux raisons pour lesquelles c'est pas une bonne idée. La première, c'est que si vous essayez de voir et d'interpréter ce qui marche à un temps T, bah, par définition, le temps que vous mettiez ça en œuvre, bah, vous serez déjà dépassé. Le but, c'est pas de regarder ce qui marche à un temps T, c'est à la limite d'essayer
d'anticiper ce qui marchera demain pour être un pionnier dans son domaine plutôt qu'un suiveur. Mais au-delà de ça, la vraie raison, c'est que le meilleur moyen de se planter, c'est de ne pas faire ce en quoi on croit. Je pense qu'il y a quand même une prime à l'honnêteté, en tout cas sur la durée. C'est-à-dire que euh, tricher ou faire un truc pour surfer sur la vague, ça va marcher à court terme, parfois, mais même pas toujours. Mais pour s'installer sur le long terme, tous les gros qui sont vraiment là depuis longtemps, on peut prendre l'exemple de joueurs du grenier, ou de Benzaï d'ailleurs, ce sont des gens qui font vraiment ce qu'ils aiment et ce en quoi ils croient. Ils n'ont pas cherché à un moment à changer pour plaire à un algo ou pour plaire à une tendance. Et bah, pour moi, la clé d'un succès sur le long terme, mais encore faudrait-il définir qu'est-ce que le succès. Mais en tout cas, les clés d'une réussite personnelle et d'un développement et d'un approfondissement sur le long terme, c'est de faire ce en quoi on croit, même si parfois les chiffres ne sont pas forcément là. Mais est-ce vraiment le plus important? Moi, j'ai pas vraiment de scène qui me vient, mais par contre, c'est vrai que je consomme beaucoup de séries télé et pas mal de jeux vidéo, notamment des jeux plutôt narratifs. Et du coup, sur les jeux narratifs, on a beaucoup cette composante graphique et de mise en scène qui est importante. Donc j'essaye plutôt de me nourrir d'un ensemble, c'est-à-dire que ce soit de la photo, du film, de la série télé, du jeu vidéo, du manga, de la BD, voilà, tout ce qui est en fait narration graphique va pouvoir m'apporter quelque chose. Par contre, j'ai pas spécialement une scène vraiment bien en tête. Après, j'ai des réalisateurs que j'aime particulièrement, que ce soit sur leur cadrage ou la photo, l'image, etc. Mais j'ai rien vraiment de précis à donner. Mais je m'en inspire quand même.